Faut-il légaliser la marijuana? La possession, entre vous et moi, ça ne changera pas grand-chose du jour au lendemain. Je pense pas qu'actuellement, qu'il y ait beaucoup de policiers qui dérangent le gars qui, par exemple, fume son joint de pote dans le sous-sol chez lui en jouant au PlayStation sans déranger personne. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de policiers qui interviennent dans ce genre de situation-là actuellement. Donc, c'est de la petite politique. De toute façon, même avec les campagnes de sensibilisation, même avec Éduc-Alcool, il y aura toujours cette proportion de la population qui ne sera pas saisissable, qui va être dans cette marge de 5 qui va consommer, qui va fumer, qui va se droguer, qui va se doper, puis qui va mal manger, qui va se ramasser à l'hôpital, qui va avoir des problèmes de santé sérieux. On ne peut pas tous les sauver en même temps, Denis. Je comprends votre point, mais non, mais c'est parce que c'est comme si tu me disais... c'est vrai que rouler à 140 km/h, c'est pas drôle. Mais il y a tellement de gens qui roulent à 140 km/h, on va avaliser ça, puis on va mettre la limite de vitesse maintenant à 140 km/h, parce qu'il y en a plein de gens qui le font. Gilles, il y a plein de gens qui disent, il y a plein de gens qui fument, donc laissons-les fumer. C'est un peu le raisonnement. Là. C'est ça banal. Ben, c'est-à-dire que C'est pas ça plus compliqué que ça, pour vrai. Parce que dans le fond, tu sais, il y a du monde qui sont accros à l'alcool, il y a du monde qui sont accros à tellement de choses dans la vie. Mais plus que ça, Christine, c'est que vous me dites, il n'y a pas de problème. Moi, je connais des gens qui ont pris de la cocaïne, puis qui ont réussi à voguer là-dedans, puis qui n'ont pas eu de problème. Puis d'autres qui ont perdu leur maison, puis qui ont tout perdu. Est-ce qu'il ne faudrait pas légaliser la cocaïne aussi? Il y en a qui portent ça, puis qui font bien ça, qui en prennent le vendredi puis le samedi. Pourquoi légaliser le pot puis pas la cocaïne? ouais, parce qu'on sait. À ce moment-là, on voit que c'est pas le même genre de drogue. Tu sais, des fois, les gens mettent tout dans le même bateau. Donc c'est une belle drogue, le pot, puis c'est pas une belle drogue, la cocaïne. Non, pas nécessairement. C'est pas ça que je dis. C'est pas plus... c'est pas plus savoureux un joint de pote que peut-être une ligne de coke. Je suis à sa job, j'ai jamais eu aucun problème, j'ai toujours fait mon ouvrage, j'ai jamais eu de problème, mais jamais fait arrêter, j'ai jamais eu aucun problème. Alors, Jacques, j'ai Jean-Paul qui est au bout du fil, qui est contre, et lui, il nous dit que c'est très dangereux. Salut, Jean-Paul. Oui. Votre fille a commencé avec du pot, puis ça s'est mal terminé. Expliquez-nous ça. Oui, monsieur. C'était l'enfer. Elle est venue vraiment dans le sang du body. Elle a commencé avec le mari, puis après ça, ça a été des drogues dures. Puis elle avait une très, très bonne job qu'elle a perdue quand elle travaillait pour le Cycle du Soleil. Et je vous en garantis que moi, du pot, pour moi, c'est fatal pour les êtres humains. OK. Alors, Jacques, qu'est-ce que vous répondez à Jean-Paul? C'est pas vrai, ça. Monsieur, j'ai été travailler à la semaine. Il y a eu des accidents. Hey, Jacques, vous n'avez pas fumé assez aujourd'hui, là. Vous êtes un peu trop high pitch, là. Hey, monsieur, je fumais 3 paquets de cigarettes par jour, puis ça fait 12 ans que j'ai arrêté. Ça fait que, dites-moi pas des affaires que je connais pas. Est-ce que vous avez déjà fumé, cher monsieur? Mais moi, j'ai fumé des cigarettes, j'ai pas fumé du pot. Ah, mais fume-en, peut-être d'aller changer de Non. J'ai fumé pas de pot parce que j'ai sorti ma fille qui était vraiment dans le fond du baril. Que j'ai payé de ma poche, qui a fumé, qui s'est fait piquer, et toutes les drogues possibles. Quel âge qu'elle avait, votre fille, quand elle a commencé à fumer du pot? Quel âge qu'elle avait? Elle avait 12 ans. Ça veut dire qu'il faut fumer du pot. OK, là, ça va vous prendre une dose de pot un et l'autre, là. Vous calmez, là, on arrête ça, mais OK, on va aller parler avec Jessie de Notre-Dame de Cou. Vous êtes d'où, Jessie? Bonjour. Oui, allô, vous êtes d'où, Notre-Dame Des Bois. Ah, des Bois, OK. Ça va bien, vous tous? Oui, alors, quel est votre point de vue à vous là-dessus? Bon, c'est assez spécial. Regardez bien une chose, mon cher M. Lévesque et vos invités. Lorsqu'il y a eu la contrebande des Indiens, et qui est d'ailleurs toujours en état de fonction, il y a eu une grosse démarche pour baisser le prix du tabac pour que ça l'arrête d'une manière d'enrayer la vente des Indiens. Les Indiens baissaient encore plus bas, puis ça repartait de plus belle. Les cigarettes se sont mis à augmenter. Moi, d'ailleurs, je suis un fumeur, puis je voudrais arrêter. Puis c'est vrai que c'est une drogue, parce que c'est très dur à arrêter. Moi, pour commencer, je suis consommateur depuis des années. Je suis contre la légalisation parce que tout simplement, j'ai remarqué avec les années qu'est-ce que ça m'a apporté comme problème, mais ça m'a pas nuit vraiment à ma productivité comme certaines personnes, ça peut leur nuire. Mais je sais qu'au niveau, quand je vais arrêter, je suis pas le même homme pantoute.
Fait que quelque part, c'est un problème, ça. Puis c'est comme l'autre disait, ça rapporte la société, c'est un problème de société, mais au départ, c'est de nous autres. Puis moi, de mon bord, c'est en étant consommateur, je suis contre la légalisation. Je suis père de 2 enfants, 2 merveilleux enfants, puis je les garde loin de ça, parce que je sais au fond de moi-même que c'est la pire chose qui pourrait arriver à mes enfants, c'est qu'ils tombent là-dedans. Ils peuvent consommer, puis fonctionner, puis faire pareil, puis ça paraît quand même pas. OK, mais c'est une béquille quand même, Louis, c'est une béquille que vous avez dans la vie. C'est ce que vous m'avez dit tantôt. Moi, c'est une genre de béquille. Oui, c'est une genre de béquille. Pour de vrai, avec tout le passé que j'ai, oui, je m'en sers comme béquille aujourd'hui, puis je l'avoue. Non, mon Dieu, je vais pas boire, je vais pas aller au parc La Fontaine. Il y a du monde qui fume du pot, il y a des enfants, puis tout. Je veux dire, j'ai jamais vu quelqu'un fumer du pot dans un parc pour enfants en regardant ses enfants les balançant. Non. Moi, j'en ai déjà consommé, OK? Puis je te dirais que c'est bien moins dangereux que l'alcool. Ben moins. Première des choses, c'est un joint de pot, tu iras pas faire une bande, puis tu iras pas faire du trouble avec un joint de pot. Avec un joint de pot, tu fumes ça, t'es tranquille chez vous, puis c'est relax. Donc, pour vous, c'est la question économique qui est importante. Je regarde au Colorado, 45 millions de dollars la première année, 100 millions de dollars la deuxième, puis ils prévoient 200 millions dans 2 ans. Et ils disent qu'ils se payent des écoles avec ça, qu'ils se payent des nouveaux clubs pour les étudiants. Alors, peut-être c'est l'avenir pour le gouvernement. On va taxer la marijuana, la prostitution. On pourrait aller chercher 200-300 millions avec la prostitution, 1 milliard avec la loto. Quel autre vice on pourrait taxer? C'est tout un plan de remboursement de la dette, ça. Ah oui? Moi, logiquement, là, anyway, regardez les Colorado. Regardez tout ce qui s'en vient, là. Anyway, là, c'est ça qu'il faut faire. Vous pensez qu'on n'aura pas le choix, mais pourtant, aux États-Unis, il y a le Colorado, puis les autres États n'ont pas marché. C'est raison que ça se passe, c'est l'éducation, c'est de la manière que tu as été élevé. Moi, j'ai été élevée avec un père alcoolique. Toutes mes frères et mes sœurs se sont gelés, monsieur, à des drogues fortes. Puis garde, aujourd'hui, je ne consommerai pas de drogues fortes. J'ai vu qu'est-ce que ça en était, des drogues fortes, à cause que ça mène. Le monde est complètement fou. Fait qu'il faut pas comparer le pot avec la cocaïne, là. Ça, c'est comme comparer des pommes avec des oranges. Guylaine, Brigitte, la gang. OK, merci Brigitte, merci Guylaine. On va parler avec Marco de Longueuil. Salut Marco. Bonjour, M. Lévesque, ça va bien? Oui, quel est votre point de vue à vous? Écoutez, moi, oui, je le légaliserais. Puis mon point de vue là-dessus, moi, j'ai travaillé dans un bar, ça fait 20 ans. Puis j'ai vu toutes sortes de consommations. Moi-même étant en consommation de drogue dure et de drogue douce, qu'on appelle. Puis écoute, les drogues dures, c'est du chimique. C'est pour ça qu'à quelque part, non, on légalisera pas les drogues dures. Ça reste du chimique. Le pot, ça reste naturel. Mais mon point de vue là-dessus, pourquoi je le légaliserais? Oui, à quelque part, si on prend le Colorado en exemple, oui, ça paye des choses. Puis, comme votre confrère, il dit oui, mais les vendeurs, ils vont continuer à en vendre. Non, parce que déjà, le profit pour les vendeurs, il est pas gros pour le pot. Et je veux dire, c'est bien plus profitable pour eux autres vendre la cocaïne que les autres drogues. Je sais en tant que j'ai déjà été vendeur. Mais Marco, vous savez comment ça marche? Si l'État met le bras là-dedans, ils vont taxer, puis on va dire ça va être tellement cher que sur le marché noir, ça va devenir. C'est ça. Fait que comme qu'il disait votre auditeur tantôt, c'est là qu'à quelque part, le gouvernement, s'il fait comme avec les cigarettes, ben là, justement, les Indiens, quelque chose de même, ils vont les vendre moins cher. Mais le criminel, tant que tel, le motard, lui, il ne pourra pas se permettre de le vendre moins cher que comme qu'il vend là, 20$ le 3,5$. Parce que... Marco, il faut absolument que je vous coupe le sifflet. Ça allait, mon réalisateur t'a gelé, il me dit très juste 10 secondes. J'ai même pas le temps de conclure. C'est ça que ça fait, le pote. Merci d'avoir été là. C'est l'énorme